Salut mes chéris. Alors aujourd'hui, comme je suis non-binaire, comme vous le savez, je me sens en flaque de piste croisé avec un générateur de Tesla. À partir de maintenant, au garage, nous convertirons tous vos V8 américains qui polluent, qui consomment de l'énergie fossile, en magnifiques voitures électriques. C'est ça le mouvement écologique. Bisous mes chéris. Bisous mes chéris. Bisous mes chéris. C'était qu'un mauvais rêve. Mon cœur bat. Et mon cœur bat pour les V8 et pour l'odeur de l'essence. Bon bah comme tu auras pu le remarquer, à ma découverte, il y a encore un V8 compressé là-dessous. C'est pas une américaine, mais ça reste agréable. Hein. Donc bah elle est pas ici pour moi celle-là, hein. C'est pour madame qui refait le ciel de toit. Mais c'est quand même plutôt agréable. C'est quand même plutôt agréable à regarder. Donc après cette petite intro, somme toute drôle entre guillemets, hein, parce que ça reste ce qui nous attend. Je voulais te faire découvrir le projet. Donc le projet c'est quoi? Le projet c'est ça. Ça, bah, ça ressemble pas à grand chose. Hein. Même mis un sopalin des fois que j'ai envie de pleurer en la voyant. Donc cette chose là, c'est pas un trou du cul, c'est une boîte de vitesse. Donc c'est une Chevrolet de 80, c'est une Camaro de 80, 600 lignes, boîte TH 350, que j'ai eu pour un moteur fatigué et qui du coup coûte trop cher à réparer. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, t'as vu, tu vois, là, ça rigole plus, j'ai le pied sur la chandelle. Qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Bah tu crois bien que je vais pas lui remettre un 6 cylindres. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc, objectif, 400 chevaux en atmo. Combien? 5 litres 7, 350 ou 383, je sais pas encore, j'ai pas encore décidé. Tout ce qui est sûr, c'est que ça va être un V8. Tu commences à me connaître maintenant, on est un peu sectaire par ici. Problème d'ego, j'ai un problème de taille dans mon slip. C'est la fête dans mon slip. Donc je veux aller botter des culs, je veux cramer des pneus sur 500 mètres. Hein. Ça, je te le dis clairement. Hein. Donc ça va être aussi la vitrine du garage. Donc, faut que le moteur, ça crache, faut qu'il y ait du canasson, faut que ce soit beau. L'intérieur va être magnifique, je connais le travail de ma femme, et puis de toute façon on n'a pas le choix, hein, parce que si la place de la femme c'est à la sellerie, mais sinon ça va être à la cuisine. Hein. Cuisine! Je vais pas partir sur du big block, parce que après faut garder à l'idée que le big block, même si t'as l'attrait du big block, le 7 litres 4, voilà quoi, 4,54 quoi. Bah, si c'est pour faire 150 bornes avec mon plein, parce que je suis pas du genre à effleurer la pédale de droite, et que avec ce que je compte lui faire, ça va pas être fait pour couler doucement. Si c'est pour pas m'en servir parce que ça consomme trop, c'est pas la peine. Donc 3,50, 3,83, c'est pas décidé. Voilà. Ce que j'ai décidé, c'est la couleur, que tu ne sauras pas, que je garde secret. Je sais dans mon esprit, à moins que tu saches lire dans mon esprit, ne sera pas comment elle fera extérieurement. Donc c'est un projet en commun avec ma femme, évidemment, tu te doutes bien, hein, le garage est à nous deux, donc voilà. Elle va refaire tout l'intérieur Michelot, donc un intérieur complet tout neuf, que ce soit ciel de toit, panneau de porte, siège, voilà, t'as compris. Moi je vais m'occuper de tout ce qui est partie carrosserie, sous-bassement, tout ça. Alors une chose très importante et très bien pour cette voiture-là, j'arrive plus à parler. Une chose très bien sur cette caisse-là, c'est que tout le dessous de caisse, tout le châssis, tout ça, c'est comment il dit Mario de MS? Picobello. C'est picobello. Il y a absolument rien à reprocher au dessous de caisse, au sous-bassement, au châssis, tout ça. Les freins, bon, les freins vont dégager, mais les freins sont neufs, les triangles sont neufs, tout ce qui est biellette de direction, biellette pendante, tout ça, tout est neuf.
Enfin, j'ai rien à reprocher là-dessus. Voilà. Le reste, effectivement, c'est pas beau. Donc ça va être une remise en état totale. Donc la boîte, pour l'instant, j'ai pas décidé si je laisse une 350, si je passe en 400, 700 R4, j'en sais rien. Pour l'instant, rien n'est décidé. Pour l'instant, je me suis concentré sur le moteur. Pour l'instant, j'ai rien décidé d'autre. J'ai décidé pour la couleur. Elle sera plus bordeaux, ça c'est sûr. Mais ça, je te le dirai pas. Donc voilà ce que c'est. Alors, tu m'excuseras, il y a la ferraille à côté, hein. Et depuis le temps qu'elle est là. Voilà, donc là, t'as un peu de rouille. Un peu, hein. Voilà. Ce qui est intéressant sur cette caisse-là, c'est que tout ce qui est châssis et dessous de caisse, tout est en très très bon état. Il n'y a pas un point de rouille en dessous. Là, ce que tu vois, c'est parce qu'elle a été stockée sous un hangar. Donc c'est un modèle qui est boudé de base. Modèle 80, c'est un modèle qui est boudé. Et comme d'habitude, bah moi j'aime les trucs que personne n'aime. Donc bah elle a plus de moteur. Elle est, bah moi je l'aime déjà. Parce que je suis pas bourré, je te jure. Parce que personne l'aime. Moi je la kiffe. Voilà. Donc bah le tour de caisse il est vite fait, hein, je te dirais. Voilà, en plus elle est enfouie sous toutes les pièces, sous tout mon bordel. Je vais essayer de t'ouvrir la porte passager si elle est ouverte. Hop, voilà. Ah, c'est très kitsch, hein, c'est les années 80, le tableau de bord et la console rouge. C'est... faut aimer. J'espère qu'en décembre, je me donne jusqu'à décembre pour la faire rouler. Alors, pour ça, je compte sur toi de m'amener ta voiture, de faire monter dans le référencement YouTube. D'ailleurs, laisse ton petit commentaire, ça aide pour le référencement. J'espère que ça vous plaira. Donc je vais pas travailler aujourd'hui dessus, hein. Comme tu te doutes bien, j'ai du boulot. Donc c'est un projet qui me tient à cœur, qui tient au cœur de ma femme. C'est un projet en commun et puis c'est un projet qui tient beaucoup à ma fille. Elle veut sa Camaro, elle veut aller à l'école en Camaro. Voilà. Donc ce que fille dit, père exécute, évidemment. Papa poule, fille à papa, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai. Eh oui. Bah écoute, lâche ton commentaire. La Chevrolet, c'est kitsch. Et puis bah dis-moi, n'hésite pas à dire ce que tu penses de ce projet aussi en commentaire, hein. C'est au contraire, ça permet d'avancer, ça permet de faire monter l'algorithme, ça permet de savoir ce que vous en pensez. Parce que ceci, c'est notre projet. Bon, je sais pas si tu sais où je me trouve, à part au garage évidemment, bon ça c'est comme tous les jours, hein. Mais listen. Et ouais. Et ouais, c'est la Camaro, ma couille. Ça y est. Ça fait du bien de l'entendre tourner. Ah, ce doux ronron. Ah, qu'est-ce que j'aime entendre ça. On est dimanche. Je suis censé être chez moi à rien foutre. Et là, ça fait du bien, là. Ça fait plaisir. À 9h le matin, recevoir ça comme ça. Oh là là, qu'est-ce que je suis heureux. Toi? L'allumage, je l'ai pré-réglé. On va contrôler ensemble si c'est bon. Bon, ça va être compliqué à voir. Le ralenti est bon, ça cliquette pas. Je suis pas mécontent, tu m'excuseras, je me frotte les mains, mais on est revenu dans la fraîcheur. Hein. C'est à la bite. Ce que je te disais, il reste un filtre à essence à monter. Excuse-moi, il y a la lumière qui s'allume toute seule, pardon. Donc il reste un filtre à essence à monter parce que là j'ai mis un filtre que j'avais, mais à force de démonter, remonter, je préfère mettre un neuf, on sait jamais. Contrôler les fluides, contrôler tout ça.
Niveau de boîte à faire, bon il est déjà fait mais va falloir faire rouler un petit peu. Là on sait que les ventilos déclenchent. Son température d'eau elle est fonctionnelle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ça sent la fin et comme tu remarqueras, le capot est remonté, hein, parce que c'est pas une mince affaire vu le poids qu'il fait. Eh tu sais quoi, je suis content. Cette fois, oh, il est content. Bon alors, suite de l'investigation sur le starter coupé. Tu vois ça? Tu vois la hauteur? Et bah t'as compris. Donc ces guignols, ils ont viré le volet de starter juste pour passer la boîte à air. Boîte à air à la con, hein. Toute simple, hein. Ça c'est juste un écusson d'aile qui a été fixé. Voilà. Et là tu vois, juste à prendre ça, à virer le filtre. Donc fais pas attention à la gueule du filtre, hein, parce que c'est un filtre qui est censé être à la poubelle là. Et tu vois là, bizarrement ça va très bien. Ah ouais, parce que le filtre, enfin le starter, il a largement la place de fonctionner là. Putain, c'est pas possible. Voilà. Oh, c'est un con. Bon alors, après plusieurs essais, puis de l'avoir laissé tourner pas mal de temps aussi, pour ralenti, écoute, déjà il n'y a pas de fuite liquide de refroidissement, il n'y a pas de fuite d'eau, alors il y a de la fuite de DA, hein. Les durites, enfin tu vois, c'est de la durite, le tuyau d'arrosage ou de l'air comprimé, enfin ça ressemble à de l'air comprimé. Évidemment la durite elle est sec comme un coup de trick quoi. Elle est morte, hein, évidemment, donc je vais changer les deux durites de DA. Parce que celle-là, tu vois, elle se feinte aussi là. Donc je les ai déjà, donc ça je vais les changer. Donc juste un aperçu sous moteur. Donc tu vois tout l'appareillage chromé. Bah je suis plutôt content. Il n'y a pas une fuite. Voilà. Là tu vois bien le bloc rouge là. Pas une fuite. La boîte qui fuyait comme un panier. Un panier percé, bah tu vois, il y a. On voit pas, je n'ai pas de lumière, mais. Bah tu vois bien qu'il n'y a pas de fuite, hein. Voilà. Donc là t'as la vue sur les cut-out. Là t'as la vue sur un silencieux qui est complètement pété, donc je vais le redresser, je vais le ressouder. Et une dernière fuite qui n'était pas prévue, mais que je vais faire du coup. On voit rien, putain. Le joint speed pont. Voilà, bah on voit la gouttelette là. Là, juste là. Tu vois que ça y est, ça brille. Donc bon, c'était pas prévu, mais je vais le faire quand même parce que bon, avec tout ce qu'on a refait, ça serait dommage de laisser une fuite. Donc bon, l'échappement c'est pas superbe. L'échappement c'est pas superbe, même si de gueule extérieure ça va, hein, ça rend bien les shotguns comme ça. Mais bon, là tu vois, il y a déjà eu un pansement fait je ne sais quand. La barre de maintien, voilà, c'est rudimentaire. Hein. C'est pas superbe. Là t'as aussi un pansement. Là c'est soudé. Voilà, c'est pas terrible. Là, bah là c'est pareil. Puis les silencieux ils ont mangé. Hein. Donc j'ai déjà essayé de bricoler au niveau de l'échappement parce que le client a perdu sa ligne sur un dos d'âne. Donc elle était en échappement libre. Les lignes sont cintrées. Donc bon, point de vue budget à l'époque, on n'a pas changé la ligne. Donc j'ai essayé de rafistoler ça comme je pouvais. Donc ça tient, hein. Voilà. C'est pas beau, mais ça tient. Puis bah, je vais te faire montrer aussi le montage des amortisseurs pneumatiques. Donc voilà, tu vois l'entrée d'air, tu vois l'amortisseur. Alors l'amortisseur c'est un Monroe pneumatique. Donc tu vois l'entrée d'air qu'on a gainé d'une gaine électrique pour protéger, parce que vu la taille du tuyau, voilà, hein, faut y faire attention. Donc qu'on a fait courir là, là tu vois le T juste ici là, tu vois le T qui raccorde le deuxième qui est là. Là, tu vois le deuxième truc. Là. Là. Donc t'as le T et là, la ligne. On l'a fait passer. Donc il reste encore à l'accrocher, hein, évidemment. Il faut qu'on la fasse passer correctement. Mais la ligne remonte par la caisse et qui vient dans le coffre. Donc après ça, je te montrerai l'installation dans le coffre. Donc un allume-cigare 12 volts
pour brancher un compresseur automobile classique, hein, les compresseurs que tu retrouves dans les voitures neuves parce qu'il n'y a plus de roue de secours. Donc c'est simplement une valve comme un pneu pour gonfler les amortisseurs. On a fait passer ça dans le coffre avec la ligne câblage électrique pour alimenter la prise évidemment. J'ai oublié de te montrer. Donc la pompe à essence électrique. Voilà, t'as le réservoir qui est juste là. La pompe elle est juste là. Bon, faut la mettre au plus proche du réservoir. Donc voilà. Les passages d'urité câble ne sont pas définitifs. Je vais pas laisser ça pendouiller évidemment, hein, tu te doutes bien. Ça va être revu. Donc tu vois la ligne d'essence, elle vient la choper sur cette durite là que j'éclaire. Donc elle part au réservoir, elle pompe, l'autre part par le même chemin, mais après elle revient et c'est celle-ci. Hop, tu vois, ça court et ça va jusqu'à devant. Bon, le tuyau de DA de la Camaro. Bon alors celui-là, il fuyait juste là au sertissage. Bon ça arrive, hein. La durite est pas... Putain, je cadre pas en plus. La durite est molle quoi, tu vois. Un peu une mimolette, tu vois. Hein, la mimole, tu la connais la mimole. Alors, par contre celle-là mon pote, c'est pas la taille, mais c'est Rocco, hein. Putain, je vais... Sont très importants si tu veux arriver vraiment au fond. Dire celle-là, là j'étais obligé de la... Putain, elle est où? J'étais obligé de la couper pour pouvoir sortir le tuyau de sa pompe. Donc voilà, bon. On dirait un tuyau d'air comprimé, tu vois comment c'est branlé. Alors évidemment ça tient pas l'huile, hein. Enfin, faut pas être con pour le deviner. Tu vois, bizarrement celui-là qui doit être tout aussi vieux, hein. Celui-là, bon, il fuit au sertissage, c'est tout. Tu vois, il n'y a pas de durite hyper rigide qui tient pas. Celle-là, mon gars, ça je force, hein. Donc, tuyau neuf. Hein, c'est quand même mieux qu'un tuyau d'air comprimé qui se balade et qui est dur comme ma bite. Et ma bite! Bon alors, c'était pas prévu au programme, mais vu que ça fuyait, j'ai changé le joint speed d'entrée de pont. Le silencieux qui était ouvert, je lui ai fait une soudure, hein, j'ai redressé soudure. Ensuite, j'ai remonté le cache du volant moteur. J'ai changé les tuyaux de DA. Bah écoute, ça devient bon cette Camaro là, hein. Bon alors, comme tu peux le voir, j'ai momifié les deux parties échappement qui passent au niveau du réservoir. Parce que bon, le montage il me rassure pas, tu vois. Tu vois, hein, ça chauffe, hein, mine de rien. Bon, ça fait des années que c'est comme ça va pas cramer, mais au moins, je te dirais, c'est un peu plus sécurisant. Je me sens un peu plus serein en ayant une bande thermique que rien du tout. Bon alors, la Camaro, montage de la dernière pièce. Dernière pièce qui est un réservoir de liquide de refroidissement chromé. Donc on va positionner à la place de l'ancien, je vais fabriquer une patte. Alors la patte d'origine ne suffit pas. Alors pourquoi un réservoir bon chromé? Tu te doutes bien vu tout le chrome qu'il y a sur le véhicule, hein. Ben, on le change tout simplement parce que d'origine il y a ça. Alors déjà d'une c'est dégueulasse. En plus de ça il est réparé à la colle bicomposante et ça fuit. Tu vois là ça fuit. Donc ça dégage. Les trous sont pas assez élargis. Tu te doutes bien qu'après mon passage, ça va être large. Vas-y, bienvenue chez le fornicateur. Bon, j'ai tout monté et j'ai rien filmé. Donc tu vois, la création d'une patte reprise sur la fixation d'origine. Donc sur un vase d'expansion alu. Qui d'ailleurs, bah j'ai pas vérifié avant de monter, mais il y a une fuite. Une fuite sur l'indicateur de niveau. Il va falloir que je redémonte. Bon, sinon, tu vois à peu près comment c'est fait, hein. Là, ça part là-bas au fond. C'est bien, c'est pas le tuyau que tu vois là, hein, c'est pas celui-là. Lui, il longe la face avant. Et il vient juste là. Tu vois le bout. Et puis voilà, écoute, je vais faire ça hors caméra, je pense. Donc, raccord
du radiateur au vase, du vase à la mise à l'air qui tombe dans le pare-choc. Je crois que je t'ai déjà montré. Donc fabrication d'une patte de maintien derrière par rapport à la patte d'origine, donc rivetée. Là c'est rifté là. Donc du coup pour éviter que ça frotte partout, parce que ça j'ai une sainte horreur de ça, le filtre à essence je lui ai fait une patte, tu vois qui est prise en dessous. Et comme ça il fait une belle boucle jusqu'à la rampe du carbu. Bah comme ça frotte nulle part, hein, tout simplement. Bon alors, sur la Camaro, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors je parle fort parce qu'il y a le chauffage, il caille. Hein. Donc là, je suis en train de faire des cosses. Sur du câblage, c'est du 25 mm, c'est pas du 2,5, hein, c'est du 25. Cap de masse, pour faire un coupe-circuit à l'intérieur. On va le positionner juste là. Qu'il n'y ait pas besoin de lever le capot pour avoir accès au coupe-circuit à la batterie. Donc celui-là il est déjà relié, il passe en dessous. Je l'ai déjà relié à la cosse de masse batterie. Celui-là, ça va être le court-circuit. Le chantage, pardon. Donc hein, c'est tout con, hein. Cosse reliée à la batterie, une autre à la masse, enfin à la masse moteur. Le tout branché sur le coupe-circuit et puis voilà, hein, c'est comme son nom l'indique, ça coupe le circuit. Hein, voilà, hein, c'est aussi con que ça, hein, c'est aussi con que ça puisse paraître. Donc je sais pas si tu m'entends bien, j'essaie de parler fort. Parce que j'ai la petite bête là-bas qui chauffe l'atelier, parce que je te dirais que dehors là il fait -3, -4, je suis en train de geler sur place dans l'atelier. Donc cosse sur câble spécifique, gaine thermo collante, tu vois, pour bien étanchéifier la chose. Et voilà, écoute, ça bouge pas, c'est merveilleux, c'est bien dur que tu pourrais t'en prendre une bifle. Alors la bifle, qu'est-ce que c'est? C'est gifler une fille avec sa bite. Voilà. C'est pas très convivial, enfin comme accueil, on fait mieux quand même. Hein. Donc pour le coupe-circuit, donc on est relié sur la batterie, hein, tu vois, il y en a déjà. Hein. Donc on est relié sur la batterie. Donc là on voit les deux câbles neufs, donc c'est du 25 mm, hein, pas du 2,5, du 25. Donc qui est en reprise directe là-haut. Regarde, je sais pas si on le voit. Juste ici, je te montre avec la baladeuse. Donc une cosse adaptée, gaine thermo sertie, hein, évidemment, ça focus pas, ça a du mal. Donc gaine thermo et sertie dans la cosse, donc à l'emplacement d'origine, donc qui remonte là, qui part dans le tablier. La deuxième, elle est là, donc tu vois, ça suit, hein. J'ai fait longer le passage de roue. Du coup, il est là. Donc avec le client, on s'est mis d'accord, hein, la console est déjà percée à droite à gauche. Donc on l'a mis là, comme ça gêne pas les pieds de madame. Ça dépasse pas des masses. Hein. Et voilà. Bon allez, pour le kiff. Hein. Hop, bon, pas de coupe-circuit il est mis. Hein. Pour le kiff, on va la redémarrer, ma mère. Bon, lui il est fonctionnel aussi. Hein. Qu'est-ce qu'elle est bien cette voiture, putain. Ça démarre au quart de tour. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais... je suis bon quand même. Bon, voilà à bord de la Camaro. Bon, premier essai, premier baptême. Hein. On a fait 50 bornes là pour l'instant. Bah écoute, ça se passe plutôt pas mal. Ma bagnole à régler évidemment. Donc aujourd'hui elle est sortie pour la bonne raison que c'était une journée expertise à Oudan et que du coup le propriétaire a voulu la passer en expertise, ce qui est normal vu le montant investi là-dedans et vu la voiture. On est sur le retour. Elle roule bien. Je suis très content, là je suis à 80. Bon, à part les freins, parce que les freins, il y a vraiment à revoir là-dessus, parce qu'il faut pomper, le cylindre à dégager, malheureusement. Mais point de vue motorisation, je suis assez content. Et en plus de ça, les gens aiment bien le moteur, et ça me fait plaisir. Regarde comme c'est beau, au volant d'une Camaro avec le soleil couchant. Qu'est-ce que c'est beau ça. Et regarde en plus, avec les nouveaux amortisseurs gonflables, on passe le dos d'âne comme un chef sans frotter. Si ça c'est pas beau en plus.
Et ça frotte pas, c'est merveilleux. Ça frotte pas, ça ne chauffe pas non plus. Là ça fait à peu près une demi-heure que je roule. Elle est même pas à 80. Sur une moyenne à rouler entre 70 et 80 km/h. En dessous de 2000 tours. Que dire de plus? Je suis très content. Et là le retour se fait là dans un soleil magnifique. Enfin dans un coucher de soleil magnifique. Dans une voiture magnifique. Là je suis un peu, on va pas dire en Californie parce que vu le temps qu'il fait, voilà, mais je suis un peu dans le Maine, dans le Vermont. C'est bien vert, il fait frais, c'est bien vert et il y a un beau soleil. Oh là là, quel bonheur. Bon, est-ce que je me permets un petit cut out? Ouais. Je sais pas si t'entends bien, hein. Ah putain, oui. Wouhou, ça c'est les US, ça. Oh la vache, ça c'est bon ça. Attends, je vais t'ouvrir la fenêtre. Évidemment, il y en a un qui avance pas devant. Bon et bien voilà, c'est la config finale, hein. Elle est de nouveau pleine de traces de pâte, mais c'est le rendu final du moteur, de la baie du moteur. Donc on a rajouté un booster et un mètre cylindre chromé, parce que le mètre cylindre avait rendu l'âme. On a encore changé le carbu, c'est un Holley tout neuf, avec une cale Vaporlock plus fine. On a refait un peu le réseau d'essence parce que du coup ça ne correspondait plus. Et bah écoute, je crois que c'est bien, hein. Je crois que c'est très bien là même. Pour te montrer que je suis pas si mauvais que ça, regarde, je rebranche la batterie. Hop, la voiture est froide. Hop. Donc, contact. Non. Donc, un coup de gaz, contact, un quart de tour. Là, pour te montrer qu'elle est bien froide, tu vois. Ça on voit rien avec le flash. Enfin bon, voilà. T'as compris l'idée. Bon bah nous revoilà dans la Camaro. Après le changement du carbu, la remise en état des freins, avec la pose du booster et du mètre cylindre chromé. Dernier essai, elle part aujourd'hui. C'est le dernier essai que je fais avec, enfin le dernier non, parce qu'on n'est pas sans se revoir avec Franck, hein. Mais là c'est la restitution, enfin, après un an de boulot. Ouais, à peu près un an de boulot. Ça y est, elle est enfin prête à rendre. Et en plus ça marche bien. Ah, je suis à 100. Et ça freine en plus, c'est pas merveilleux. C'est quand même une merveille cette bagnole là, putain, ça roule bien. Elle a quand même bien plus de choix avec le nouveau carbu, il n'y a pas à chier. Quand on conseille des carbus neufs, c'est pas pour rien. Là j'ai essayé d'arranger avec le carbu d'occasion, mais là, ça marche jamais comme il faut.
Là c'est bon, ça freine, ça roule, c'est une merveille. Donc je vais pas faire un essai très poussé parce que la voiture est propre. Et je dirais, vu ce qu'on se prend sur la gueule depuis certains temps, eh ben je vais pas aller rouler dans les petits chemins. Donc l'intérieur tu le connais, hein. Voilà, t'as le contour rajouté, là t'as les cut-out, l'engine start, le klaxon, ma clope. Ah bah oui. Et puis vu que c'est la fin de chantier, on va offrir une bouteille de champ. C'est normal, c'est le minimum qu'on puisse faire. Allez, suis-moi, on va faire le tour. Qu'est-ce qu'elle est belle, bordel. J'essaie de te cacher la plaque en même temps, hein. Et voilà, on va la ramener au garage. On va la ramener au garage et puis on va attendre le propriétaire. C'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette voiture aussi. Un beau chantier, très très beau chantier. Donc je remercie Franck, le proprio. Je suis fier d'avoir fait ça. Je suis fier de ce qu'on a accompli parce que du coup c'est lui qui donne les directives. Et voilà. Allez, abonne-toi. Commente, like, partage, fais péter les abonnés. Allez, bisous.